Histoire de Bible. Salut à tous mes brothers and sisters in Christ, c'est votre sœur Norine. Je suis désolée parce que ça fait super longtemps qu'on n'a pas enregistré d'épisode de podcast et c'est parce que j'ai manqué de diligence. Mais avec la grâce de Dieu, on va tout faire pour enregistrer un épisode chaque semaine. Aujourd'hui, j'espère que l'épisode va vous bénir parce que moi, c'est un épisode qui m'a béni. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui m'a bénie. Je devais la enregistrer euh, il y a bien longtemps, mais malheureusement avec les circonstances, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie. Du coup, j'ai pas pu l'enregistrer, mais c'est une histoire qui est d'actualité. C'est une histoire qui est d'actualité parce que nous allons parler de sage-femme. Je sais que c'est assez peu commun. Lorsqu'on parle des histoires de la Bible, on aime toujours prendre des héros, Abraham, Isaac, Joseph, David, David le héros suprême. Mais je vais vous parler d'un autre type de héros et que Dieu utilise au quotidien. Et ce sont des personnes qui ne sont pas toujours euh, dans le premier plan. Voilà, on va dire ça comme ça, mais qui peuvent aussi être en background. Comme toujours, avant de commencer notre étude biblique et podcast, nous allons prier parce qu'on ne peut pas faire grand-chose sans l'Esprit de Dieu, sans Dieu qui nous guide. Éternel Dieu de garde de miséricorde, je te rends grâce pour ce moment que tu nous permets de passer dans ta présence. Je prie que tu puisses prendre le contrôle, Seigneur. Enseigne-nous au travers de cette histoire et que nous sortions de là avec quelque chose de nouveau, un feu qui s'allume en nous, une envie de pouvoir changer les choses, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, quel que soit l'endroit où tu nous positionnes. Merci pour ta grâce et pour ta miséricorde. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. L'épisode du jour se retrouve dans le livre de Exode chapitre 1. Comme l'épisode dernier, je lirai le chapitre qui est assez court et je m'arrêterai pour faire des commentaires. Donc, asseyez-vous, prenez une boisson et c'est parti. Donc, chapitre 1, je vais commencer à partir du verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Phyton et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Je vais déjà m'arrêter ici pour vous faire un petit background. Donc ici, nous sommes dans le livre d'Exode qui, c'est le livre après le livre de Genèse. Donc Joseph, c'est l'enfant de Jacob qui était parti en Égypte après avoir été en esclavage, après avoir suivi beaucoup de souffrances. Il était arrivé à un haut poste en Égypte. Donc après le pharaon d'Égypte, c'était Joseph. Il était un peu comme le gouverneur d'Égypte. Et il y avait eu une famine qui s'était abattue sur la plupart des pays et les gens venaient en Égypte pour prendre de la nourriture parce que Dieu avait donné à Joseph une certaine sagesse afin de pouvoir gérer la famine en fait. C'était 7 ans de famine et durant cette période-là, Joseph avait fait monter son père et ses frères en Égypte et il les avait installés dans le pays de Gozen. Donc, lorsque Joseph est décédé, il y a un nouveau pharaon qui est arrivé, qui n'a pas connu Joseph, comme le dit la Bible ici. Et du coup, bah, ce pharaon-là a pris le peuple d'Israël a vu le peuple d'Israël comme une menace, puisqu'ils étaient nombreux. Ils se sont dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour que ce peuple-là ne se retourne pas contre nous et ne nous fasse pas la guerre. Voilà comment
commence à oppresser le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, il faut savoir une chose, c'est le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu dans la Bible. Donc, en oppressant le peuple d'Israël, Pharaon était en train d'oppresser le peuple de Dieu. Je ne sais pas ce que vous voyez, si vous voyez un peu où je veux en venir. Et lorsqu'on parle un peu des histoires de la Bible, c'est toujours bien de les ramener à soi-même. Donc, considérons ici comme les enfants d'Israël comme étant des chrétiens, des enfants de Dieu, puisque nous, les chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, ok, des chrétiens, des enfants de Dieu qu'on oppresse. On les oppresse. Mais ce que j'aime, c'est le verset 12 où il dit, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et pour moi, ici, c'était un signe, en fait, de Dieu. Parce que les enfants d'Israël qui étaient sous la servitude, sous cette oppression, ils pouvaient se dire, mais où est-ce que Dieu est? Il nous a abandonnés, etc. Mais vous voyez, Dieu ne va pas toujours se manifester de la manière dont on veut qu'il se manifeste. Mais plus on les oppressait, plus parce que le problème, l'oppression a commencé à cause du nombre du peuple d'Israël qui était nombreux. Et plus on les oppressait encore, plus ce nombre augmentait encore. Donc ça, c'était un signe, en fait, de la part de Dieu, non seulement d'un point de vue pour les Égyptiens, pour leur dire que bah, ce que vous faites, ça n'a pas d'effet sur le peuple, mais aussi pour les Israélites de leur côté de se dire que, eh bien, Dieu est avec nous, en fait, malgré l'oppression que Pharaon nous fait subir, on continue toujours à se multiplier. Et voilà, quoi. Donc, parfois, les signes de Dieu ne vont pas toujours être comme on s'attend. Là, on voit bien clairement que ça, c'était un signe que Dieu leur montrait. Maintenant, nous allons avancer, d'accord? Et avant d'avancer, j'aimerais juste dire que parfois, il faut apprendre à reconnaître. Parce que moi, je me mets un peu dans la tête des Israélites à ce moment-là. Est-ce qu'ils ont vu ça comme étant un signe de Dieu? Que Dieu était avec eux, que Dieu les encourageait malgré cette oppression-là. Il y a des choses dans notre vie parfois qu'on peut vivre et Dieu va se manifester d'une certaine manière, mais on va prendre ça à la légère, on va banaliser, alors que c'est un espèce de clin d'œil que Dieu nous fait pour nous dire que, écoute, tu n'es pas seul. Et je pense que c'est souvent important de s'arrêter et de demander à Dieu, au Saint-Esprit, la grâce de pouvoir reconnaître les signes que le Seigneur nous envoie pour nous fortifier pendant les périodes de persécution, pendant les périodes d'oppression, pendant les périodes où vraiment on a l'impression que le monde s'effondre. Et je crois que les Israélites, la Bible ne nous explique pas vraiment leur état d'esprit. Mais je pense que si, par exemple, ils ont pris le fait qu'ils continuaient à se multiplier comme un signe, c'est quelque chose qui devait les encourager, en fait, malgré l'oppression, que Dieu est avec nous. Et aussi, c'est quelque chose, c'est une leçon qu'on peut retenir déjà de cette histoire, c'est que dans l'oppression, Dieu est avec nous. Au verset 15, le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux. C'est la partie qui nous intéresse le plus. Vraiment, c'est la partie qui nous intéresse le plus. Donc, restez connectés, d'accord? Il parla aux sages femmes des Hébreux nommées l'une Shifra et l'autre Puya. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devient très nombreux parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Bon, on va pas s'attarder sur le fait qu'ils voulaient tuer les garçons et ils ont laissé les filles. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'attitude des sages-femmes. Vous savez, le peuple d'Israël était en train de subir une oppression. Et on s'attend
franchement, moi, je suis à la place du peuple d'Israël. Je crie à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, envoie-nous un libérateur. Seigneur, envoie-nous un sauveur. Et c'est qui le héros que le Seigneur utilise dans cette histoire? Ce sont des sages-femmes. D'accord? Ce sont des sages-femmes. Elles auraient pu avoir peur et se dire, oh, le pharaon, il nous a menacés, il nous a donné un ordre, mais elles ont préféré obéir à Dieu. Elles ont préféré obéir à Dieu. Elles n'ont pas voulu sacrifier leur dévotion à leur Dieu pour obéir à une autorité quelconque. Et c'est vraiment une autre leçon que nous pouvons tirer aussi ici, c'est que la crainte que nous avons de Dieu doit être supérieure à celle que nous avons des hommes. La crainte que nous avons de Dieu doit être supérieure à celle que nous avons des hommes. Parce que elles auraient pu mourir à cause de cette désobéissance, mais elles ont préféré obéir à Dieu. Et dans cette histoire, il faut aussi une certaine volonté. Parce que Dieu est passé par les sages-femmes pour sauver le peuple d'Israël en griffe, pour les aider à se multiplier, à continuer à se multiplier en griffe. Mais si les femmes, les sages-femmes n'avaient pas eu cette disposition de cœur d'obéir à Dieu, Dieu aurait dû trouver un autre stratagème, en fait. Et c'est aussi une leçon que nous pouvons tirer d'être prêt, d'accord? D'être prêt quand une opportunité pour nous se propose afin que nous puissions jouer notre rôle. Et ça montre aussi l'importance de jouer son rôle à son poste. Parce qu'on s'attend toujours à ce que Dieu utilise des grands hommes, vraiment, des pasteurs, des prophètes, des politiciens, etc. Mais Dieu peut utiliser un enseignant, Dieu peut utiliser un médecin, Dieu peut utiliser un chanteur qui n'est peut-être même pas connu, qui a peut-être 2 abonnés sur YouTube ou quoi que ce soit. Dieu peut utiliser Norine, votre sœur qui a son podcast avec ses 8, 10 abonnés. Mais est-ce que lorsque Dieu vient vers nous, est-ce qu'on a cette disposition de cœur de jouer notre rôle? Et c'est là, toute la différence. Vraiment, c'est une prière que j'ai pour moi, pour nous tous, que nous soyons toujours disposés à jouer notre rôle et de ne pas négliger le poste dans lequel on se trouve. Parce que honnêtement, des sages-femmes, franchement, c'est un métier qui est tellement méprisé. C'est vrai que dans certaines parties du monde, elle commence à être un peu valorisée, mais c'est un métier qui est tellement méprisé qu'on peut mépriser facilement. Et c'est ce métier et c'est ces dames-là que le Seigneur a utilisées. Et après, on voit bien qu'elles n'ont pas hésité à mentir, hein, parce que Pharaon est venu leur demander des comptes et tout. Elles ont dit, ah, les femmes des Hébreux, elles sont plus fortes et tout. Elles ont continué à dire, à préférer dire que, oh, on va pas désobéir à notre Dieu à cause de toi, Pharaon. Donc, franchement, cette partie-là, c'est vraiment un encouragement pour nous de ne pas négliger le poste où on se trouve. Même pas le poste, l'endroit où on se trouve. Parfois, tu peux te trouver juste, tu es dans un cercle d'amis. Tu n'es pas là par hasard, en fait. Tu es dans une entreprise. Tu n'es pas là par hasard. L'obéissance que tu as pour Dieu, ton obéissance à Dieu peut faire la différence. Je pense que ça va mettre le titre de cet épisode et on va se séparer là. Et on va se dire à la prochaine. Franchement, je prie que cet épisode vous aura fortifié. Et avant même de se séparer, j'aimerais juste dire qu'elles ont été courageuses. La foi, avoir la foi, c'est aussi manifester du courage. Voilà. Avoir la foi, c'est aussi manifester du courage. Du coup, j'espère que tu manifesteras du courage, mon frère et ma sœur, partout où le Seigneur te placera. Que tu sois à un grand poste, que tu sois à un petit poste, que tu manifesteras la foi de Dieu, que tu obéiras à Dieu plus qu'aux hommes. Donc, merci de m'avoir écouté. On se dit à la prochaine.